First of all, I would like to start with a very special panel. Par Only, un panel très intéressant. it's not four ladies C'est only, but quatre only dames, ladies. And don't quatre, ask me why not just ladies on the uniquement stage for now. des dames qui vont nous You gotta venir listen. sur I would l'estrade. ask forwards. Donc, je voudrais demander Ada Monzon. à Ada Monzon de venir. She's chief meteorologist for what Elle many est people like to météorologiste en know chef from the pour United States. Noticentro El Take a Amanecer seat. Evelyn au Deliat. Porto Rico. She's Evelyne the Delia, French famous qui speaker, est head of TV5, la and météorologiste la LC1 plus weather célèbre en services in France. France. Her English is as Et good as son my anglais French, so est she's aussi gonna bon do French and I'm gonna do que English. mon anglais, c'est que mon français, Then c'est-à-dire someone qu'elle else va who will parler bring a lot français. of Moi, je energy pourrais to continuer à stage. parler Who doesn't anglais. know her? Et Bernadette ensuite, nous Boots-Blanqui. avons Bernadette Boots-Blanqui. Bernadette is meteorologist Bernadette and est director of Climate Matters météorologue at et Climate Central United States. à Climate That's an Central aux organization which États-Unis, provides a lot of qui est traffic weather information une community organisation qui announcements. donne toute une Then we série have d'informations aussi pour les Lamour. différents demi-météorologues et journalistes de télévision. Et nous avons également Diane Laourou She's a du Bénin, forecaster of Meteo Benin. qui est prévisionniste à Diane, will you Météo go and switch Bénin. to French? Vous allez parler français ou anglais? Français. Français, très bien. Très Who's bien. next? Donc, And ça we sera un have groupe Brigitte mélangé, c'est Perrin. bien. Brigitte is head of Et strategy ensuite, nous avons communication Brigitte Perrin, qui est directrice de la at the World communication de l'OMM. Meteorological Organization. Well, are there power ladies Est-ce or que not? ce sont des femmes extraordinaires? That means actually there are only guys Donc, in the audience right now. nous Most ladies n'avons are here. toutes les femmes quasiment sont sur But there are l'estrade. Non, nous avons encore quand même Ada, un grand nombre de femmes let's aussi dans le start with you. public. Alors, commençons You're avec working vous, for a Spanish Ada. language station. Vous She's travaillez widely pour recognized une for her leadership chaîne de and télévision tireless efforts in hispanophone. forecasting, science education, and Vous communication. êtes donc And community vous êtes météorologue, service. What vous êtes kind of également climate responsable communication de works well in communication. your country? Et comment est-ce que l'on communique sur météo dans votre pays? Avec micro, sinon sans micro, nous ne pourrons pas entendre madame, je suis Now désolée. can hear you. Hello, buenos dias, Ada. Yeah, buenas Bonjour, tardes a bonjour, todos. bonsoir en Well, fait. it's an honor, a privilege to be Pour moi, here je dois dire que sharing c'est my un immense honneur, un immense experiences with privilège de you pouvoir and that partager mes I expériences avec hope vous. Et to j'espère influence que your countries en and tant to que bring the best of euh, the actions that we météorologue, have en tant que and prévisionniste, en tant bring que solutions to all the problems journaliste that we are météo, all nous allons facing. pouvoir So, communiquer what dans works nos best? pays sur What ce works qui se best is passe facing dans le climat. Et problems ce que and nous devons bringing faire, c'est solutions. essayer de I présenter les don't problèmes, mais believe aussi that des we can solutions. continue on On ne peut pas stating seulement more problems as toujours we understand rajouter and we know, davantage de but problèmes we que nous have to have a comprenons, bien sûr positive que nous connaissons, uh, mais message in nous each devons of the communiquer un message broadcast that we do, or even en in tant projects. que Focus on the action. There journaliste, en tant que still are météorologue, compound en effects of climate nous change. devons For communiquer sur, example, certes, lack of les effets. electricity and Il a va y heat avoir des wave. We problèmes have dust and a heat wave. d'approvisionnement We have électrique avec, health issues qui sont liés, because of par this and exemple, à that. une So we have to canicule, les problèmes continue de to santé work liés à in une our canicule aussi, par message and bring exemple, solutions to the mais table. And aussi are you able proposer to des do that in your solutions. weather forecast as Est-ce well, que or vous are they arrivez too aussi à le short? faire dans vos I prévisions am here météo, with votre three bulletin? different hats. Mais I am here là, with j'ai a weather différentes forecaster casquettes. hat in the Je suis là television. aussi avec I'm donc here with the ma hat casquette of présentatrice an engineer for the météorologique Science à la Museum of télévision, Puerto Rico. mais je suis And I'm également also là en on the tant que executive représentante committee du of Musée des climate sciences change from the de government of Puerto Puerto Rico. Rico, Porto Rico, So et for each of these ensuite audiences, the j'ai aussi solutions toute are l'audience diverse. And météorologique plus you have to générale bring avec les that comités message d'experts, etc., every donc auprès time du that you sit gouverneur. on a Donc vous table. voyez que You have a chaque voice fois and que you have to bring a vous êtes à solution. la There's no table, other way. quelle qu'elle soit, vous Evelyn, devez vous faire entendre. Evelyne, I'm going à to speak vous. slowly because it has to J'ai be essayé de ne pas parler translated and trop Evelyn vite, has to respond. parce que ça doit être You traduit, mais on traduit are déjà toute la a journée. real expert Donc vous êtes with a vraiment une experte huge amount of years of avec experience. quand même de longues Your années career started d'expérience. in Votre carrière a 1968. commencé en I think a lot of 1968. us were not even born Je by crois that. qu'un certain nombre d'entre vous n'étaient I'm a pas little bit nés, older hein? than she does. In 1992, you Et en became a weather presenter. What big changes 1992, vous êtes did devenue calling into présentatrice her météo. have
Et ça a été tout de même un changement intéressant pour vous, j'imagine. Absolument. Alors, je suis désolée, je vais vous parler en français parce que mon anglais n'est pas suffisant pour pouvoir continuer en anglais. Alors, effectivement, depuis 1992, je fais partie du service météo de TF1, qui est la première chaîne de télévision en France, et LCI. Alors, je suis aussi responsable de ces deux services, et c'est vrai qu'en l'espace de maintenant 3 décennies, même un petit peu plus, j'ai vu énormément de changements et notamment pour le changement climatique. Alors, je dois dire que j'ai été l'une des premières, sinon la première, à en parler il y a 20 ans maintenant. Et pourquoi? Eh bien, parce que lors d'un forum international de la météo, nous avions des scientifiques comme aujourd'hui qui sont venus nous parler. On avait des colloques et ils nous ont montré deux courbes. Et deux courbes qui m'ont interpellée, que nous connaissons maintenant tous, à savoir depuis les années 1900 jusqu'aux années 2000, la courbe c'était à peu près en 2005-2006, la courbe des températures, donc jusqu'aux années 80, et la courbe du CO2 qui était parallèle. Et à partir des années 80, cette remontée exponentielle. Et donc, on sait tous que les scientifiques sont des gens extrêmement prudents. Donc, ils ne parlaient pas à cette époque, ils ne disaient pas le réchauffement climatique est avéré, ce que l'on dit maintenant, mais ils nous disaient nous avons des signaux qui nous inquiètent et qui nous interpellent. Et à la fin de cette réunion, je suis allée les voir et je leur ai dit, vous savez, moi j'ai une météo tous les soirs pendant 2 minutes, 3 minutes. À l'époque, on avait même 4 minutes. J'ai 3-4 millions de téléspectateurs, donc je pense qu'on a un rôle à jouer. C'est un rôle qui n'existe pas pour l'instant. Donc, ce que je veux faire, moi, c'est déjà traduire cette information, mais surtout, ne pas dire voilà ce qui va se passer, mais dire est-ce que nous, on peut faire quelque chose? Et donc, ça a été, je voulais être vraiment positive là-dessus. Et les scientifiques vont. Je sentais qu'il y avait un maillon qui n'existait pas entre eux et le public, et le maillon entre nous, c'était le maillon fort, et c'était les médias. Donc, j'ai le souvenir de réunions extraordinaires à Météo France avec des climatologues, avec Jean Jouzel, avec Hervé Le Treut, beaucoup de météorologues aussi qui sont venus, et on a mis au point, je pourrais vous en parler pendant des heures, donc je ne vais pas être trop longue, mais on a mis au point des petites phrases. Moi, mon slogan, c'était « C'est bon pour la planète ». Et ce sont des phrases que l'on retrouve 20 ans facilement après. Après, on n'en a plus tellement parlé, et puis on a recommencé à en parler. Par exemple, 10 km à l'heure en moins, c'est 10% d'économie d'énergie. Tout ça, ça a été positif. Mais au début, ça a été une difficulté de parler de cela aux téléspectateurs. Pourquoi? Parce que dans un bulletin météo, et ça je le dis souvent, je leur disais par exemple, eh ben demain à Paris ou à Lyon, vous allez avoir 4 degrés de plus par rapport à aujourd'hui. Et puis je leur disais à la fin du bulletin, vous savez, les scientifiques pensent que en 100 ans, la Terre va se réchauffer de 1,5 degré ou 2. À l'époque, on parlait d'1 degré. Et on me disait, mais attends, 1,5 degré en 100 ans, alors que demain, on va avoir. Donc, il y avait une disproportion qui fait que les gens me disaient, bon, bah, c'est pas grave, moi, finalement, on va avoir moins froid, etc. Et ça a été très compliqué. Et puis, petit à petit, ça s'est installé. Après, j'ai fait des livres, des bouquins. Et puis, en 2014, pour la COP 21, l'OMM avait demandé à un présentateur météo de chaque pays de faire le bulletin 2050. Et on avait déjà des températures affolantes. Et ces températures, on les a déjà dépassées. Donc, c'est important vraiment de communiquer. Et je crois surtout vis-à-vis des jeunes qui sont au pied du mur. Il y a encore des climato-sceptiques, c'est vrai. Il faut les convaincre. Moi, je dis, alors on me dit comment les convaincre. Moi, je leur dis de toute façon, un We climato... can talk about it later, how to Yeah, convince okay. them and how to use other techniques. If you don't On en parlera. neighbor first. That's Bernadette. Maintenant, Bernadette. Climate Matters, Climate Central. You're making
huge travaillez donc amount of à Climate easy, Central. accessible graphics to Vous explain what's avez going toute on une and what série can de people do. graphiques que vous What big produisez challenges régulièrement do qui you sont face, Lucia? assez simples à comprendre pour qu'ils puissent être Well, utilisés facilement. come a long Quels sont les way grands in défis climate pour vous? communication around the Mais nous world and avons in the United vraiment beaucoup States, avancé dans la but we have a communication long way to climat go. dans le In the monde et aux United States États-Unis, mais encore il y a specifically, beaucoup de chemin à faire. it's been Aux political a long États-Unis, time, and we know that. ça fait très But longtemps over que the c'est past politique et couple nous of le savons. years, Mais au there has cours des been quelques dernières action années, nous in voyons Washington, qu'il y D.C. a and eu major des climate bills actions gone qui ont through. été And prises so a lot of aussi the à American Washington. population is Et waking une up grande to climate partie de la change population with a lot of américaine commence à questions. se They know réveiller something's quant au happening, changement but they climatique. don't Ils always know comprennent que what. quelque chose se And se that's passe, mais ils ne why savent there's pas still this toujours quoi. opportunity to make Et c'est connections pourquoi nous to avons why it maintenant matters, the cette impacts that we're seeing, possibilité as we've already d'expliquer talked about pourquoi here, ça from compte et food, ce qui water, compte. the things that Et we nous love, avons the entendu parler places that we donc love, but de also how quickly our l'alimentation, solutions are de advancing. l'eau, We are la going mise en through an danger energy des endroits que nous revolution, a aimons, etc. transportation Nous revolution. voyons une And this is révolution really au niveau des exciting. transports, So there's a une révolution au whole niveau lot de going on l'énergie. just Donc, over et the ça, c'est past très couple intéressant. years. Et il y a beaucoup In de choses qui Climate se sont faites au Matters, cours des quelques dernières années. specifically our three En ce qui editorial concerne priorities for the notre program Climate Matters, are attribution les science. avons donc Andy's d'abord leading that work over here with our climate shift index, and that is global. We la talked about it science last year avec for those who were Andy, par here. exemple, lorsque Anyone ils nous en can ont use parlé l'année that for dernière, et tout le questions monde en about that peut en connection parler between et specific aborder les temperatures questions and specific weather entre events. You les can talk to us températures or et to Andy certains there. phénomènes Second météorologiques, et vous pouvez is vous health, adresser à nous. Deuxièmement, because c'est la santé, as we talked parce about in our que, session comme nous earlier, l'avons dit plus we are tôt dans entering notre groupe de in a health travail, crisis because nous of the climate allons crisis. devoir faire And face helping à people une crise understand that and what they can sanitaire à do to cause stay de la safe and chaleur, à prepared cause is du really critical. réchauffement. Et il faut Third, être vraiment solutions. être There's so préparé. Ça, many c'est absolument amazing things critique. Et happening nous avons so ensuite, il y a des quickly solutions, that des it's solutions really hard to keep up extraordinaires. with. Et So parfois, c'est helping people difficile même understand de that so they can comprendre tout tell ce their qui se passe. stories. Et là, nous avons besoin aussi Yeah, des you're experts. working in a country in West Africa, Benin. Diane, Search for it, vous travaillez au Bénin 13 million inhabitants. avec So, 3 millions for the d'habitants. viewers to inform. Donc, I'm que wondering how vous devez in les your informer. country, Et comment est-ce que listened to you lately and you said, je "We do a lot vous of écoutez? radio." Well, Vous avez dit que vous écoutez par exemple la radio, vous aviez dit que pour les graphiques de Barnett, par exemple, la radio, ça va pas être aussi bien. Alors, comment ça se fait la communication chez vous? C'est d'abord pour moi un plaisir de partager à cette petite discussion. Je vais d'abord commencer par le contexte dans lequel nous évoluons en Afrique de l'Ouest en général, à commencer par la population à laquelle nous devons porter l'information climatique. Une population qui est pour la majorité a une activité qui est fortement du secteur agricole. Donc environ, on va dire 70% de la population qui dépend d'une agriculture qui est typiquement pluviale. C'est-à-dire il n'y a pas de technique d'irrigation, mais c'est plutôt une agriculture pluviale. Et les impacts des changements climatiques, nous sommes dans une région où nous sommes déjà en train de vivre ces impacts-là avec les saisons qui ne sont plus maîtrisées, avec des périodes de sécheresse qui sont de plus en plus longues et des saisons qui varient d'une manière où nos paysans n'ont plus la maîtrise de la quantité d'eau et même de l'évolution des saisons. Donc, plus longue. Notre challenge aussi, c'est de pouvoir, tout ce que nous faisons en tant que service météo, de pouvoir le mettre dans un langage que ces agriculteurs-là ou ces secteurs sensibles peuvent comprendre facilement. Donc, effectivement, nous avons le plus souvent recours aux radios et surtout les radios locales. Nous descendons, ça c'est surtout pour les prévisions saisonnières que nous élaborons, nous descendons au niveau des communautés, c'est-à-dire dans chaque commune où nous organisons des réunions pour sensibiliser la population sur les impacts, l'évolution de la saison, les impacts des changements climatiques. Et au-delà de ça aussi, nous devons passer dans les radios communautaires. C'est-à-dire, lorsque nous arrivons dans une commune, il y a des rassemblements pour parler des changements climatiques, des impacts et tout ça, mais nous devons aussi aller dans les radios et communiquer dans la langue de la localité en question. Imaginez au Bénin, nous avons le français comme la langue officielle, mais il y a 56 langues, dialectes. Donc, nous devons pouvoir traduire les subtilités des informations que nous produisons dans ces langages-là de manière que les populations puissent prendre les actions possibles pour s'adapter à ces impacts des changements climatiques.
Can you give me an example how you explain on the radio to a farmer what climate does with his work? Because he thinks about weather, he doesn't realize what's climate. What can he do? How do you do? Can you give an example? OK. Un exemple, c'est, bon, le produit typiquement phare des services météo en Afrique, c'est les prévisions saisonnières. Donc, ces prévisions saisonnières, qu'est-ce que nous disons? C'est, nous aurons une saison qui sera excédentaire, c'est-à-dire on aura beaucoup de pluie, une quantité de pluie qui va dépasser la normale que nous avons l'habitude de recevoir. Nous aurons peut-être une saison qui va démarrer plus tôt. Donc, lorsqu'on va au niveau de ces communautés, de ces communautés, on va leur dire, bon, cette année, nous avons un phénomène El Niño. Ce qu'on va aussi essayer de leur expliquer, ce phénomène El Niño, vous savez, c'est l'océan qui se réchauffe et après, la réponse, c'est que nous avons des phénomènes extrêmes qui vont se produire un peu partout dans le monde, y compris nos régions. Qu'avec ce phénomène-là, nous soupçonnons qu'il y aura des perturbations au niveau du déroulement de la saison. Donc, on va le dire, attention, la saison peut peut-être commencer plus tôt. Habituellement, vous avez l'habitude de semer, par exemple, dans le mois de mai. Mais on vous dit la saison va commencer tôt, mais peut-être avec de longues poches de sécheresse en début de saison. Et en même temps, les conseils sûrs, effectivement, vous allez commencer par recevoir les précipitations, mais ne semez pas parce que ce n'est pas... Les signaux que nous avons nous indiquent que la saison ne s'est pas encore principalement installée. Il faut encore attendre. Et l'approche aussi que nous utilisons souvent, c'est que lorsque nous allons vers ces communautés, nous allons utiliser les figures que les communautés-là sont plus enclins à mieux écouter. Par exemple, les chefs religieux ou encore les maires. Donc, quand nous allons vers les communautés avec ce type de personnes, ils nous écoutent plus et ils sont plus à même de mettre en application les informations que nous leur apportons. Voilà. And now I feel a very thin line of being a Là, meteorologist. donc, je vois que on est météorologue et ensuite on parle d'un côté donc du changement climatique et d'un autre côté, évidemment, vous avez le fermier, l'agriculteur qui doit décider ce qu'il va décider. Vous n'êtes pas agricultrice, vous n'êtes pas donc c'est difficile sans doute d'arriver à trouver cette communication et cette transition pour que, évidemment, lui, l'agriculteur, sache que faire. Brigitte, vous êtes journaliste, vous êtes directrice de la communication de l'OMM et vous parlez donc des impacts aussi du climat, de la météo et de l'eau aux Nations Unies. Et vous êtes donc journaliste de profession et ce qui vous passionne, c'est de comment vous pouvez jeter des ponts entre la population et la science. Moi, j'ai un contexte de communication totalement différent que Diane parce que je représente l'Organisation météorologique mondiale qui est vraiment la voix d'autorité en ce qui concerne la météo. Ce qui signifie que lorsque l'on se demande ce qui se passe avec le climat, ils sont censés venir nous voir. Et que se passe-t-il quand ils viennent nous voir? Eh bien, ils lisent nos rapports, ils voient toute une série d'informations scientifiques, type d'informations dont nous avons entendu parler, qui est très intéressante pour nous, pour comprendre ce qui se passe, mais pour des personnes comme le public auquel s'adresse Diane, ça ne fonctionne pas. Donc, nous devons communiquer avec les décideurs politiques, avec les médias, avec les jeunes, que sais-je, avec les banques, le secteur privé, donc avec ceux qui veulent faire quelque chose par rapport au climat. Donc, je dirais que nous devons tous travailler ensemble. On ne pourra rien faire si on le fait seul. Nous devons vraiment travailler de concert, tous ensemble. Et ça, c'est vraiment une partie de mon travail à l'OMM. Et je suis heureuse de pouvoir lancer donc une campagne, pas seulement du côté des Nations Unies, et l'initiative est venue du PNUD avec un programme qui a été développé. Ils sont venus me voir et me dire, on a une excellente idée
Et on voudrait mettre des enfants à la télé pour faire les prévisions météo. Et on voudrait que vous regardiez un tout petit peu cette prévision. Est-ce que vous pensez qu'elle est bonne ou pas? Est-ce que vous avez des personnes dans l'organisation qui pourraient regarder cela? Et j'ai dit oui, c'est une bonne idée, pourquoi pas? Donnez-moi ce scénario. Mais ensuite, je leur ai demandé comment est-ce que vous voulez partager tout cela? Et comment est-ce que vous voulez vous assurer que toutes les télés du monde vont participer? Ils ont dit, bon, on n'est pas sûr, on est en train d'y réfléchir, on travaille avec des agences de presse. Et je lui ai dit, attendez, mais moi j'ai une idée. Je connais d'excellentes communautés dans ce secteur et c'est pourquoi donc je me suis entre autres adressée à vous. Et on parle également donc des points focaux pour la communication dans les services météorologiques nationaux et un certain nombre d'entre vous font partie de ce groupe. Et bien sûr qu'un certain nombre d'entre vous, je suis sûre, vont s'inscrire aussi, ceux qui ne sont pas encore membres. Et je ne sais pas combien d'entre vous ont participé à cette campagne sur les enfants et la météo. Il y a quelques-uns, quelques-uns. Qui dans la salle n'en a jamais entendu parler jusqu'à maintenant? Et il y en a qui dorment ou il y en a qui mentent. Non, mais c'est quand même un bon signe. Oui, on en a très peu entendu parler. You didn't hear much about it. You didn't? Très peu. Vraiment, c'est passé. Yeah, in France, Oui, c'est vrai qu'en France, nous avions effectivement un enfant français pour la météo qui a été à la télé en France, mais vous vouliez en rajouter quelque chose? J'arrive avec le micro, j'arrive. oui, alors effectivement, donc moi je travaille à France Télévisions et effectivement j'ai participé à cette campagne. J'ai travaillé avec les Nations Unies à la maison en visio d'octobre jusqu'en février. J'en avais parlé à ma direction, au big boss de la direction, et l'idée c'était effectivement, alors moi ce que je voulais faire, c'était vraiment caster un enfant et faire la situation sur la météo de 2050 en France. Et puis le temps passe. Moi, je prépare avec les Nations Unies, etc., etc. Et puis le mois de mars arrive, puisque en fait, cette météo spéciale a été diffusée à la télé le 21 mars, le jour de la journée mondiale donc de la météo. Et l'idée, c'était que effectivement, les enfants devaient prendre en otage les bulletins météo pour parler de leur météo en 2050 quand eux seront adultes. Donc l'idée était bonne sur le papier parce que c'est très impactant, surtout quand on parle du changement climatique et que ça vient de la bouche d'un enfant. Après, ce qui s'est passé, c'est que mes rédacteurs en chef ont considéré que faire réciter un texte à un enfant, c'était pas journalistique. Et en fait, finalement, ça s'est traduit par, je suis allée dans un collège rencontrer des éco-délégués. Donc, les éco-délégués, c'est vraiment sur le volontariat. On est élève au collège ou bien en école primaire et on décide de s'intéresser à la biodiversité. Donc, je suis allée rencontrer 3 élèves et on a parlé de cette vie qu'ils pourraient s'imaginer en 2050 quand ils seront adultes. Donc voilà, on l'a fait de cette manière sous forme d'interview et j'en ai profité justement pendant la diffusion de cette météo un petit peu spéciale pour diffuser la page web weatherkids.org justement pour que les enfants puissent s'inscrire, s'intéresser. Il y avait plein de choses sur cette page qui étaient dédiées effectivement aux enfants. Donc c'est comme ça en fait que j'ai transformé l'essai. Mais voilà, donc l'idée, oui, du coup, je l'ai fait. Merci. Merci. Brigitte, is it an idea to show the video? Well, maybe not Maintenant, ask nous you. allons peut-être montrer la vidéo. Yeah, we can see this. Yeah. So this is the example of Là, vous Weather voyez Kids. l'exemple de Weather Kids. This action was in the PNUD. C'est le C'est programme des Nations une Unies action du pour le PNUD. développement. De toute façon, c'était la même expérience. Des enfants qui ont présenté Weather Forecast in 2015. Mais le slogan, c'était très touchant parce que You're from Tunis, right? yeah, in Tunisia.
And this is the second experience because in March 2018 we did Meet You Got Talent Kids and the winner had present weather forecast des the national TV. présentations qui ont été faites à la for this year, télévision the Weather Kids, nationale. and Et cette année, nous avons également eu Weather Kids. Was very impressive because, Et donc, they la said, dernière fois, c'était très for you, impressionnant it's a weather forecast, parce but qu'on for a us, dit, pour it's vous, our c'est future. peut-être un bulletin, pour nous, c'est notre avenir. Maybe I can just say Mais peut-être je pourrais rajouter que ces campagnes, avant que nous ne voyions des exemples des rapports qui ont été créés pour certains pays spécifiques, cette campagne était en fait prévue pour les adultes, parce que les adultes devaient promettre donc de soutenir un enfant et avoir des promesses de s'engager pour le climat. Et tout le monde a bien aimé ça. C'était parce que c'était des enfants, mais c'était pas une campagne en fait ciblant les enfants, même si certains enfants étaient très intéressés. Et nous avons vu certains exemples, mais on ne peut pas tout voir parce que je sais qu'il y a eu plus de 80 pays qui ont participé avec 400 présentateurs météo qui ont diffusé et chaînes qui ont diffusé une version qui a été adaptée ou la version des Nations Unies. Et je suggère que nous visionnions ça très rapidement et ensuite on verra quelle pourrait être la prochaine campagne. C'est possible ou pas? UNLAW was a very special weather report. From up there to down here, everything is crazy. If we don't listen to scientists, things are going to be even crazier when I grow up. Let's look at the weather forecast for 2050. موجات الحر ستؤثر على البعد 90% من الأطفال، وسيكون اللعب في الهواء الطلق حلما مستحيلا، وسنواجه جفاف شديد، ومحصول القمح سيتأثر، ولن نجد الخبز بسهولة. ทั้งหมดนี้สาเหตุเกิดมาจากเจ้าผ้าห่มความร้อนของมลพิษทั้งหลายปกคลุมชั้นบรรยากาศโลกของเราสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนี้ก็คือเอามันออกไปอย่าให้มันอยู่ตรงนั้นค่ะ ariko ntimwihebe haracyari amahirwe yo kugira ikirere cyiza imikoreshereze y'ingufu zidahumanya iri gukwira hose uhereye iburasirazuba kugeza iburengerazuba kandi inarema imirimo myinshi. Bei ya nishati ya jua imeshuka kwa kiwango cha chini zaidi ya mafuta na gesi. Tukiangalia picha ya satellite inaonyesha kabisa kuwa Gissar si que ton nucra hasol med forten e së cilit prej nesh. Dhe ju mbajnë të informuar, ndërsa do vëzhgojmë nëse të rriturit nuk humbasin më kot, por japin zgjidhje këtij hawi komplet të zgjidhshëm. Reciclar, reutilizar, ahorrar energía son tres acciones que pueden hacer una gran diferencia. también podemos usar el transporte público, plantar árboles y comer menos carne. En fin, cualquier cosa que genere menos contaminación. Ci saranno forti venti politici, ma non saranno nulla in confronto alla potenza del ciclone Elsa, mia madre. Vi terremo aggiornati e controlleremo se gli adulti si daranno da fare per rimediare a questo problema che è completamente risolvibile. We'll keep you posted as we track whether adults stop wasting time and seriously try to tackle the problem. Because it's not just a weather report to us, it's our future. And he's right. But I'm curious if something like this is done in Si your quelque country, chose comme how ça do est people fait look at dans this? votre pays, comment est-ce que vous Like pensez que ça serait adorable reçu? Vous or penserez how do you c'est use kids adorable like ou alors this? est-ce que comment est-ce Is it a que comment est-ce que vous political pouvez statement? utiliser des How enfants? does it C'est en fait resonate in your déclaration country? For politique. you, it's À votre they avis, ça say, serait comment ça serait accueilli? okay, someone else. Vous pensez que ça serait plutôt bien vu ou pas? It depends how you set it up. What do you mean, Ça Paul? dépend un petit peu de la manière dont vous mettez ça en œuvre. Ça dépend comment vous présentez la chose, comment vous expliquez ce que c'est et ce que les gens vont voir. Vous ne pouvez pas tout simplement. C'est vraiment sur la manière dont vous présentez ça à vos
À votre public, oui, je pense qu'il faut vraiment expliquer ce que c'est et expliquer que c'est les enfants vont grandir dans ce monde dont on vous parle depuis si longtemps. Donc, c'est ce que disent aussi les enfants. C'est ce que disent les enfants. Ils disent c'est notre avenir. Mais vous pensez qu'il faut le dire aussi. Vous pouvez dire, oui, écoutez, ces enfants, ce sont vos enfants, ce sont vos petits-enfants, ce sont les enfants de vos amis. Et ça, c'est l'avenir de notre planète. Et je pense que c'est vraiment une question de la manière dont vous présentez cela. Et les enfants, ils font un travail extraordinaire, c'est pas la question. Mais c'est pas fait pour les enfants, c'est fait pour les adultes. Et pour les adultes toujours. Donc, c'est une question de savoir, est-ce que vous pensez que ça va être vu comme étant trop politique? Comment est-ce que vous pensez, dans quel pays pensez-vous que ça passerait mieux ou pas trop peut-être? Thank you. Merci pour pour les différents bulletins. Effectivement, en Côte d'Ivoire aussi, on a eu à interpeller à prendre un enfant, puisqu'on avait reçu la décision de l'Organisation météorologique mondiale concernant le bulletin pour les enfants. Donc, nous nous sommes mis Côte d'Ivoire, Ivory Coast, if you want. OK. Donc, pour nous, c'est une sensibilisation que nous sommes en train de réaliser pour les enfants. Et quand un enfant présente ce bulletin, ça interpelle aussi ses parents parce qu'ils sont les premiers responsables de l'avenir dans lequel, c'est-à-dire le monde, l'atmosphère dans lequel cet enfant va vivre plus tard. Donc, les parents sont les premiers responsables, ils sont les garants. Donc, pour nous, cette sensibilisation au niveau des enfants interpelle premièrement les parents, parce qu'ils doivent faire en sorte de donner une atmosphère, un air vraiment respirable pour leurs enfants. Donc, ça ne va pas dans le côté politique, mais quoi qu'on dise, ça a aussi un impact à ce niveau, puisque cette sensibilisation se fait par pays. Donc, les premiers responsables, les décideurs et autres, se rendent tous compte qu'il faut protéger notre atmosphère. Donc, c'est un bulletin qui vient à point nommé pour qu'on puisse atteindre cet objectif concernant la réduction des températures, qu'on évite les gaz à effet de serre et autres. Donc, je pense que c'est une bonne initiative. Merci. Elga, si je peux me permettre, je ne sais pas où est notre collègue de ARD. Where is the Germany colleague from ARD? Oh, you're here. Do you want to share your story? Est-ce que vous voulez partager votre témoignage? Non. C'était trop douloureux? Okay, I will tell briefly. Yeah. This is Silke Hansen from C'est Silke Hansen d'ARD, de la télévision et radio allemande. Lorsque j'ai entendu parler du projet, moi j'étais vraiment enthousiaste. J'ai contacté, moi j'ai dit oui, je vais trouver quelqu'un et j'ai trouvé un enfant pour le faire. Ça, c'était pas difficile. Et tout était préparé, tout était bien. Et ensuite, j'ai parlé à ma chef et elle m'a dit non. Elle m'a dit non, non. Et il n'y avait aucune chance de le faire. Pour des raisons politiques, dirons-nous. Donc, en fin de compte, j'ai eu donc la vidéo officielle, mais moi, j'ai pas eu la possibilité d'avoir un enfant le faire. Est-ce que vous pensez qu'il y avait une crainte que ce ne soit pas assez journalistique, que vous allez avoir des commentaires négatifs ou pourquoi? Patrick, vous voulez rajouter quelque chose? Plusieurs d'entre vous le savez, moi, je travaille dans une station qui ne fait que de la météo 24 heures par jour. Et nous, on ne l'a pas joué comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la permission de faire la promotion de la campagne, c'est-à-dire d'écrire un article et de produire une vidéo qui dit qu'il y avait cette campagne-là des Nations Unies pour sensibiliser les gens et tout ça. Mais mon patron tenait absolument à ce qu'à la fin, je fasse un bulletin de ce qu'il allait faire en 2050 parce qu'on veut garder l'image à travers le public que nous sommes les spécialistes de la météo et pas les enfants, mais que les enfants ont un message. Donc, on l'a joué sur les deux. On a fait de la promotion en s'assurant qu'on mettait notre signature. Oui, mais Elga, je peux dire peut-être que effectivement tous les témoignages que l'on voit montrent la difficulté qu'on a à mettre à l'antenne ce genre de bulletin
tu en as parlé. Voilà, on en a des exemples. Alors, ce que l'on pourrait faire, c'est sans doute refaire ce genre de choses. En revanche, on a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on a les followers, c'est formidable. Et ce genre de choses, ça passe davantage. C'est beaucoup plus facile de le faire. D'abord parce que c'est vrai que dans un bulletin météo, c'est très très court, qu'on n'a pas toujours la possibilité de le faire ou même l'autorisation. Mais sur les réseaux sociaux, au contraire, même si c'est un réseau auquel on appartient par rapport à notre chaîne, c'est hyper important de le faire. Et là, je crois qu'on aurait tous la possibilité de le faire. Donc, je pense qu'il faut peut-être repartir, mais en se disant, on n'essaye pas de le faire sur nos télévisions nationales ou privées, mais sur les réseaux sociaux, parce que là, avec les réseaux sociaux, on va avoir un impact extraordinaire. C'était la campagne était essentiellement sur les réseaux sociaux en fait. Il y a une partie, la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Il y a eu 12 millions de vues sur les gens qui jouaient aux jeux vidéo. On a eu, je ne sais plus, des dizaines de millions de personnes qui ont interagi sur TikTok avec ces vidéos. Donc la campagne, elle était sur tous les écrans, pas uniquement les télévisions. Mais ce qui était intéressant, c'est que l'impact de visibilité, malgré tout, si vous n'aviez pas pris cette campagne dans les chaînes télévision, elle aurait été moins officielle, je pense. Mais... J'ai un petit témoignage aussi, Nicolas Xavier de la Belgique. Pour rebondir sur ce qu'Evelyne disait, nous, on a joué la carte totale, donc on l'a fait en télévision et sur les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est la complémentarité des deux qui est intéressante. Il faut quand même créer la surprise avec ce genre d'initiative forte pour que justement on en parle et que la presse s'en empare et qu'il y ait de l'écho, etc., etc. Si on ne joue pas la carte de la surprise, c'est compliqué, évidemment. Alors, en effet, c'est compliqué aussi d'imposer à sa chaîne de le faire. Donc, nous, on a dû aller convaincre la direction pour qu'on ait l'autorisation. Et la manière avec laquelle on l'a faite, c'est on a d'abord proposé ce bulletin, et puis directement derrière, on a enchaîné avec le bulletin traditionnel en disant et en contextualisant et en expliquant bien la démarche et en expliquant évidemment que ce n'était pas les prévisions du jour, mais que c'était une projection pour dans l'avenir et que cet enfant ait partagé un peu la réalité qu'il allait vivre. Donc, je crois que ce qui était intéressant, c'est de jouer la surprise, de jouer la carte du relais sur les réseaux sociaux. Et si on veut avoir un impact, il faut qu'on essaye de jouer la carte de la surprise pour qu'on en parle. Sinon, ça a beaucoup moins de puissance. Yeah, and I think children are a very, oh, ouch, my ear. A very good entrance. I have Je an pense que les example enfants of sont aussi Pierre Martin. une bonne entrée en matière. Yeah, hold on. I just want to add Un something. instant, je voulais Due to rajouter the quelque chose children. pour les enfants. Claire Martin was in the. Pierre She Martin went to be a politician est after being devenue weather woman. Claire Martin, pardon, était ensuite entrée en politique après avoir été présentatrice météo. Et pourquoi est-ce qu'elle est allée en politique? Eh bien, parce que elle a participé aux négociations à Paris pour le Canada, parce que vous savez que le Canada a aussi une industrie de combustibles fossiles. Et il trouvait que les objectifs de Paris étaient beaucoup trop ambitieux. Et je veux dire, ce qu'on fait, c'est pour les enfants. On le fait pour les enfants. Donc, ils sont allés voir le gouvernement. Et là, je regarde Patrick et quand je fais ça, donc ils est allé voir le gouvernement hein, et dire non, 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 on va jamais être arrivé à remplir ces exigences. Et on a dit, attention, mais votre fils, il veut devenir un astronaute. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Dieu, ça t'as pas de chance, tu vas jamais y arriver? Bien sûr que non, c'est parce que dira ton fils, tu dis oui, vas-y, essaie, il faut tenter ta chance. Donc, il faut toujours essayer de mettre la barre le plus haut possible pour peut-être qu'on n'arrivera pas à aller jusqu'à la barre qu'on a placée très haut, mais au moins on essaie d'atteindre cet objectif. Et je pense que c'est une très belle métaphore. J'ai encore une petite question. Pour ceux qui sont chez vous aussi, nous avons aussi plusieurs présentateurs météo.
Et les questions de changement climatique ne devraient pas être abordées dans les bulletins météo parce qu'il s'agit de deux disciplines différentes. Qui est d'accord avec ça? Qui n'est pas d'accord avec ça? Et qui dit, oui, bon, ça dépend un petit peu peut-être aussi de la chaîne et de l'heure. Et puis, il y en a qui n'ont aucun avis là-dessus. Vous avez un avis, oui, vous avez un avis. Parce que lorsque l'on pense aux aspects politiques, il y a quelque chose qu'il faudrait mentionner. C'est quelque chose qui est en train de changer. C'est important actuellement. Vous avez je ne sais pas comment les réseaux sociaux fonctionnent chez vous, mais pour ceux qui sont sur X, ancien Twitter, et si je dis par exemple qu'en Europe, il faut que je fasse attention, et c'est en ligne. J'ai une liste de personnes qui se sentent obligées de protester en disant que c'est pas possible, que je suis payée par le gouvernement, que je suis payée par une entité quelconque et que j'ai un agenda quelconque, etc. Donc, est-ce que vous en faites l'expérience aussi chez vous? C'est juste quelque chose qu'on a en Occident? Donc, profitez pour ceux qui ne sont pas encore victimes de tout ça. Donc, Anna, vous vouliez communiquer des informations et vous avez vu des personnes qui ont été quand même très désagréables. Récemment, pour la première fois de ma vie, en fait, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Parce que je devais faire une présentation à des jeunes journalistes au club de presse international. Et j'ai vu, et lorsque j'allais entrer dans le bâtiment, j'ai vu qu'il y avait une manifestation et j'ai entendu mon nom. Je me suis dit, est-ce que j'entends vraiment mon nom qui est scandé par les manifestants? Et j'étais là avec le bureau de Météo National et on allait parler du changement climatique. Et là, il y avait des personnes qui disaient qu'on allait plus ou moins influencer et ces jeunes journalistes et qu'on faisait quelque chose de mal. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait peur. Parce que j'ai constaté qu'en fait, moi, je suis la cible. Et en fait, on est là pour se battre pour nos descendants. On est là pour essayer de créer des ponts, des passerelles avec avec les communautés. Nous ne sommes pas là pour être la cible de toutes les injures et de tous ceux qui doutent. Nous sommes là pour contribuer au changement. Nous avons les mêmes valeurs, les mêmes objectifs. C'est pourquoi nous sommes ici. Donc, faites attention à vous parce que la situation devient dangereuse. Est-ce que ça a changé la façon dont vous communiquez? Est-ce que ça a changé la façon dont vous communiquez? La façon dont vous communiquez? Est-ce que vous êtes maintenant plus prudente? Non. Mais j'ai compris qu'il faut que je fasse plus attention où je me trouve, à mon entourage. Et sur les réseaux sociaux, je reçois beaucoup de commentaires. Et je comprends que l'on peut ne pas être d'accord, c'est tout à fait normal. Mais je déteste ou je ne supporte pas que lorsque les personnes ne font preuve d'un manque de respect manifeste. Donc, mais il faut vous devez faire très attention de ce que vous dites aussi parce que aussi de les réseaux sociaux, c'est votre sécurité, mais aussi votre santé mentale qui peut être aussi impactée. Donc, faites attention à vous. Et en ligne, donc 24% disent que ça ne devrait pas être dans la présentation météo, donc 24%. Et 46% ne sont pas d'accord, ils trouvent que cela peut aller dans les bulletins météo. Et en fonction de l'heure, c'est le reste. Je vais poser une autre question. La communication sur le climat devient trop politique dans mon pays.
Est-ce que c'est souvent le cas, ou rarement, ou pas du tout? Souvent, plus politique dans votre pays? Souvent, rarement? Bon, et qui dit non? Donc maintenant, je vais un petit peu changer le focus. Bien sûr, c'est aux États-Unis, ça fait longtemps que c'est politique. Et vous savez qu'en ce moment, notre système politique, c'est un peu n'importe quoi chez nous. Mais la grande majorité des personnes qui cherchent ces informations, ils regardent les informations, ils cherchent cette information météo. Et bien sûr, vous devez faire attention sur les réseaux sociaux et vous ne devriez pas vous faire insulter ou quoi que ce soit. Il est tout à fait clair là-dessus. Mais il y a beaucoup de recherches qui sont effectuées aux États-Unis sur le changement climatique et à Yale, depuis 2008, on fait des enquêtes chaque année entre 6 catégories d'Américains sur les opinions sur le changement climatique. Vous en avez quand même plus de 50% qui sont quand même inquiets ou très inquiets. Et ceux qui disent que ça n'existe pas et que peu importe, il n'y en a que 10%. Mais ce sont malheureusement ceux qui sont les plus bruyants, que l'on entend le plus. Il y en a 90% qui, en fait, voudraient trouver des informations sur comment peut-être arriver à participer, à endiguer le changement climatique. C'est peut-être pas leur priorité, mais ils savent ce qui se passe, ils savent pas forcément quoi, mais ils voudraient faire quelque chose, ils savent pas quoi faire. Ils ne savent pas. Oui, donc on a des sceptiques. Et c'est vrai, on a toujours aussi des personnes qui sont désagréables, agressives sur les réseaux sociaux. Mais ce sont ces 10% qui se font entendre et qui en fait sont des climato-sceptiques. Et les 90%, les autres, eux, ne disent rien et ils cherchent des informations. Et c'est à nous de faire en sorte d'arriver à connecter les informations pour qu'ils arrivent à dire oui, en disant c'est pas normal et faire ce lien donc avec le changement climatique. Si tu me permets, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à l'aspect politique et la communication du changement climatique. Je vois une approche tout à fait différente. Vous savez, les politiques, quelle que soit la région du monde où on se trouve, ils ont généralement un calendrier. Ils veulent construire des autoroutes, ils veulent construire des centrales nucléaires, je dis n'importe quoi. Ils ont un agenda qu'ils veulent mettre en œuvre. Mais lorsque nous, des scientifiques ou les présentateurs météo, on se met à tirer la sonnette d'alarme, c'est tout comme si nous voulons les bloquer dans l'exécution de leur calendrier de travail. Donc moi, ce que je pense, c'est que le changement climatique, ce n'est pas que des impacts négatifs. Nous ne communiquons pas assez sur les impacts positifs de ce changement climatique que nous ressentons. Plutôt que de toujours dire aux politiques ou de toujours crier réchauffement et tout ce qui va avec, nous pouvons aussi chercher à communiquer avec les décideurs sur les impacts positifs que ces changements climatiques vont apporter à nos communautés. Voilà ce que je tenais à ajouter. All right, thank you. John. Thank you, Helga. Listen, I mean, the last thing I want is anybody in this room leaving Je ne veux pas que quelqu'un quitte cette salle et sorte de cette salle et ait peur de parler du changement climatique. Mais c'est vraiment une époque où nous devons être très courageux. S'il y a vraiment une époque où nous avons dû faire quelque chose pour essayer d'intégrer du contexte climatique dans les bulletins météo, c'est maintenant. Nous devons donner ce contexte climatique pour les phénomènes météorologiques extrêmes que nous voyons. Parce qu'ils veulent cette information, comme tu l'as dit, Bernadette. Et tout le monde cherche cette information. S'il y a quelque chose qui vous met en danger, eh bien évidemment, vous voulez essayer de comprendre comment vous pouvez éviter ce risque. En 30 ans de communication, les expériences que j'ai faites avec mon audience étaient plutôt positives. C'est-à-dire qu'ils ont peur de toi, sans doute. Donc moi, on me remercie en fait dans la rue parce que j'aborde ces questions climatiques. Ils n'envoient pas des emails me disant que je suis fou, etc. Bien sûr, sur Twitter, sur X, etc., par ces climato-sceptiques,
me dit que ce que je dis, ce n'est pas vrai, mais on sait que de toute façon, ils sont fous et que de toute façon, ils y connaissent rien et qu'ils ne se basent pas sur les données. Moi, j'ai une question. Vous venez des États-Unis, vous savez qu'aux États-Unis, soit vous êtes pour Trump, soit vous êtes pour Biden, mais il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment de champ au milieu. Donc, si vous êtes pour Trump, vous dites que ça coûte trop cher, changement climatique, en fait, ça sert à rien, c'est pas la peine. Donc, c'est-à-dire, dans votre pays, on a l'impression que c'est très émotion. Il y a beaucoup d'émotions. Non, non, c'est pas tout à fait comme ça. Les élections aux États-Unis sont un peu bizarres chez nous. Et donc, chaque État a la possibilité d'élire les grands électeurs. Donc, on n'a pas 5 heures pour que je vous explique tout ça. Donc, je ne vais pas essayer de tout expliquer. Mais je peux vous dire que les personnes qui font ces déclarations complètement folles sur le changement climatique, qui postent des messages sur X, lorsque vous regardez leur profil, ben, vous voyez qu'ils ont le hashtag méga ou un truc comme ça, donc Make America Great Again. Et vous voyez que donc la plupart de ces personnes sera effectivement en faveur de Trump, comme vous l'avez dit, donc avec l'extrême droite. Mais en même temps, ce n'est pas la moitié des personnes. Ce sont des climato-sceptiques, des personnes qui nient le changement climatique. Tout simplement, ce qu'ils aiment faire, c'est râler, c'est se faire entendre, c'est gueuler très fort. Mais en fait, eh ben, ne leur répondez pas, ignorez-les sur cette plateforme. La dernière chose que je veux dire, et je pense que c'est important, et c'est le New York Times, par exemple, qui le dit, il est lu dans le monde entier. Il y a eu à nouveau un article sur un présentateur météo d'Iowa qui a reçu des menaces de mort. Et ça se répète régulièrement. Mais ce n'est tout de même pas emblématique de l'expérience que nous avons, nous. Donc, vous recevez aussi quand même aussi des éléments positifs et bien sûr, c'est quelque chose qui suscite l'attention des médias. C'est donc évidemment ce côté sensationnel avec cette menace de mort. Et à ce moment-là, on leur demande peut-être qu'ils vont faire d'autres interviews, etc. Je ne veux pas vous interrompre, mais on a malheureusement un compteur et le temps passe, leur tourne. Et ce que j'essaie de dire, c'est que les présentateurs météo doivent continuer à essayer de présenter un contexte climatique. C'est ce que j'essaie de dire parce que le public apprécie cela. C'est vrai que dans les médias sont reconnus comme ces personnes-là qui présentent toujours les choses qui ne vont pas. On parle toujours de ce train qui arrive en retard, mais on parle rarement du train qui arrive à l'heure. Alors, il est question aujourd'hui de faire un journalisme de solution. On en encourage beaucoup plus les journalistes aujourd'hui, les médias en général, à faire une information de solution. Et alors, en termes de changement climatique, il y a beaucoup de solutions qui sont apportées. Et quand on met en avant les solutions aujourd'hui apportées par les États, par les gouvernements, par les hommes politiques, eh bien, c'est clair qu'on ne va pas se les mettre à dos. Ils vont plutôt nous accompagner dans le travail que nous faisons. Et effectivement, dans les pays en développement, notamment, il y a beaucoup de solutions qui sont apportées aujourd'hui. Par exemple, les informations météorologiques. Alors, elles sont données par des hommes politiques parce que les directions nationales de météorologie se trouvent dans des ministères qui ont à leur tête des ministres. Et donc, quand on met en avant ces informations-là, ben, bien évidemment, ça montre le travail qui est fait par ces ministres-là qui mettent donc les populations à l'abri de ces phénomènes climatiques extrêmes. Et ça, c'est bien vu. Et donc, on devrait, nous, en tant que journalistes, mettre beaucoup d'accent sur ces solutions qui sont aujourd'hui données sur le terrain. Voilà. Okay, let's drop the politics for now. OK, ne rentrons pas dans des discussions politiques. Passons maintenant à quelque chose de plus positif. Parlons de l'avenir. Evelyne. You have a perfect example. Vous avez un exemple, n'est-ce pas, que vous voulez partager avec nous sur ces prévisions futures? Absolument.
Alors, au contraire, nous, à TF1, on met vraiment l'accent de plus en plus sur le changement climatique, le réchauffement climatique, notre planète. Donc, c'est vrai qu'un bulletin, c'est très court, 2 minutes, et que les téléspectateurs veulent évidemment savoir le temps qu'il va faire le lendemain ou pour leur week-end. Donc, j'ai des petites pastilles 2, 3 fois par semaine à la fin d'un bulletin avec une information. En revanche, dans les journaux, on développe de plus en plus de sujets, notre planète. Alors, ça peut être des sujets tournés pour montrer ce que l'on peut faire justement pour lutter contre le changement climatique. Et puis, on s'appuie aussi sur la réalité augmentée. Et on a fait on a fait déjà, parce que ça demande un travail énorme. Ce sont des semaines de travail. On a fait un sujet de 6 minutes qui est passé dans le journal de 20 heures, qui a reçu déjà 3 prix, 3 grands prix en France pour la qualité. Alors, il fait 6 minutes. On a fait un petit montage de 2 minutes pour vous montrer ce que ça peut être. Alors, c'est l'explication de l'évolution du changement climatique et de ses conséquences à partir de l'ère industrielle. On est parti de ce moment-là, on est parti de cette évolution, et en voici un tout petit extrait. Partout dans le monde, les relevés météo s'affolent et des records sont battus. L'année 2023 s'annonce comme la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. Alors pour comprendre concrètement ce qui réchauffe notre planète, il faut regarder dans notre atmosphère. Avec les gaz qui la composent, elle agit comme une couverture qui conserve à l'intérieur une partie de la chaleur que nous envoie le Soleil. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Et c'est très utile. Sans cette couette naturelle protectrice, il ferait beaucoup trop froid sur Terre et la vie serait impossible. Le problème, ce sont les activités humaines qui émettent beaucoup trop de gaz comme le CO2 ou le méthane. Ils s'accumulent dans l'atmosphère, ce qui piège trop de chaleur, et c'est pour ça qu'il fait plus chaud. On voit très bien d'ailleurs le lien entre ces deux courbes. Depuis 100 ans, les émissions mondiales de CO2 ne cessent d'augmenter et en parallèle, la température moyenne du monde augmente beaucoup trop vite. Mais alors pourquoi a-t-on aujourd'hui autant de mal à se passer de ces énergies? Pour mieux comprendre, il faut remonter le temps et revenir à l'origine de toute cette histoire. Bienvenue au 19e siècle en Europe. C'est ici, à cette époque, que tout a commencé. Pour la première fois, on réussit à dompter ces énergies fossiles à grande échelle pour transformer notre façon de produire. C'est la révolution industrielle. La suite est toute tracée sur ce modèle. Au XXe siècle, en Europe et aux États-Unis, le moteur économique tourne à plein régime, propulsé par les énergies fossiles. Progressivement, nous sommes devenus de plus en plus dépendants de ces énergies pour travailler, nous déplacer toujours plus vite, toujours plus loin, mais aussi pour nous loger ou nous nourrir. Et voilà comment nous avons lié notre quotidien à ces énergies fossiles et donc à tout ce CO2 qui n'a cessé d'augmenter. Alors ça, c'est juste un extrait, mais on expliquait aussi les conséquences économiques, conséquences humaines aussi, puisque le film faisait 6 minutes. Et on continue parce que là, j'ai reçu hier un SMS justement avec Yannick Kézard qui est formidable. Et on va refaire au mois de septembre un nouveau film comme ça sur l'environnement, le changement climatique. Mais ça, c'est un travail énorme. Et on le filme dans des. Ça, c'est filmé dans un studio spécial avec. Il y a une vingtaine de caméras tout autour et c'est complètement visuel. C'est un travail de fabrication qui a demandé, je crois, 2 mois. Donc, voilà. Mais 3 récompenses quand même. Is it possible afterwards that other people can use this? C'est possible que d'autres personnes peuvent utiliser ce film sur leurs réseaux sociaux ou si quelqu'un veut le montrer,
Ils peuvent? Of course. Oui, bien sûr. Oui, il est, pardon. Oui, il est, je pense qu'il est sur les réseaux sociaux, dans nos réseaux sociaux en France, mais il est tout à fait disponible, hein. Vous pouvez le voir, je donnerai le lien, on le donnera. Yeah, the world is a little bigger than only France. Oui, parce que le monde est un peu plus grand que la France, donc ce serait très bien de le partager avec les autres. I thought you want to add something. Oh, okay. Oh, we have about 20 minutes left. Il nous reste 20 minutes. And I would like to collect tips how we can Et je voudrais savoir comment nous pouvons améliorer la situation et notre monde. Ce n'est pas une surprise parce que c'était un devoir que je vous ai donné avant la pause café. Quelles sont les consignes que vous pouvez donner à vos collègues pour trouver d'autres moyens de communiquer sur le changement climatique? Alors, soit vous pouvez utiliser le microphone qui est là et je pense que la caméra va vous suivre si vous le faites. Okay, thank you. Je vais répondre à deux questions avec une seule réponse. Une des questions, en fait, reste depuis tout à l'heure. Parce que d'habitude, quand je parle du climat, c'est dans le cadre de mon bulletin météo. Parce que je pense qu'il faut relier, par exemple, quand il y a des cyclones ou des tempêtes, en fait, je dois le relier à ce qui se passe aux températures des surfaces des mers, qui sont beaucoup plus hautes qu'avant. Donc, il y a un lien très clair qui est facile à comprendre avec ces augmentations et ces hausses des températures des océans et le fait que maintenant dans l'Atlantique, nous avons une saison d'ouragan qui est particulièrement forte. Puis El Niño, El Niña, il faut en parler aussi parce que là également, ça a un effet sur le changement climatique. Comment faites-vous? Très simple. Nous expliquons, voilà, il y a des phénomènes qui arrivent parce que, et nous expliquons. Et nous expliquons parce que la température augmente, monte de plus en plus tous les ans. Et tous les ans, il fait plus chaud que l'année précédente. C'est pourquoi, après, vous avez El Niño et El Niña qui peuvent également avoir un effet, tout comme la météo et la température. C'est simple, nous essayons de le faire d'une façon vraiment simple pour expliquer les causes et effets. Et il y avait une deuxième question, une deuxième réponse? Okay. Oui, si on pouvait mettre la météo et le climat. Vous êtes cubain, alors quelle est la meilleure façon de communiquer avec vos publics? Par la télévision. Parfois, vous avez des contraintes à cause du temps, mais vous devez gérer ces contraintes. Il faut être simple et faire passer des messages. Bernadette rit. Pourquoi, Bernadette? Peut-être avec un microphone? Oui, parce que ce que vous dites est génial. C'est simple, il établit un lien entre la cause et l'effet. C'est très bien. Si les choses étaient très simples, oui, mais ce que nous faisons, nous essayons de rendre simples ces messages également. Quelqu'un d'autre? Yeah, you have to move. Vous m'entendez là, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, moi, sur France Télévisions, je présente un bulletin qui fait 5 minutes, qui est divisé en fait en 3 parties. C'est le journal météo-climat. Alors évidemment, il y a la première partie de ce bulletin qui est consacrée uniquement à la météo et à l'actualité météo avec les vigilances, les intempéries, etc., bien sûr. Et ce que je trouve chouette en fait dans ce journal, pour le coup, c'est qu'on a toujours une question de téléspectateur. Parce que le changement climatique, ça passe aussi par la sensibilisation. Là, on fait de l'entre-soi, mais si on sort de ce groupe, il y a plein de gens qui connaissent le changement climatique, mais ils savent pas spécialement comment l'appréhender, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on pourrait le freiner. Et ces questions téléspectateurs, elles sont chouettes parce que ce sont des questions qui sont proches des gens.
Et qui répond en fait à ces questions? Ce sont des spécialistes. Alors ça peut être un climatologue, une glaciologue. Effectivement, alors un glacier, ça va être très éloigné de la France, mais quels sont les impacts effectivement si la glace se met à fondre chez nous? Et ça, la glaciologue, ensuite, elle va expliquer. Donc, en fait, je pense qu'il faut que l'information touche aussi les gens dans leur quotidien. Et puis, en troisième partie, dans le journal Météo-Climat, là, on aura un reportage. Alors, dans les reportages, on peut avoir aussi parfois des solutions, évidemment, parce que les solutions, c'est important aussi de montrer ce qui fonctionne et de pas effectivement être toujours dans le négatif et on essaye de pas être anxiogène. Mais c'est un fait, le changement climatique peut nous angoisser, mais une chose est sûre, c'est qu'on essaye effectivement d'être aussi dans le positif, dans la sensibilisation et dans l'explication. Voilà. Thank you. Thank you. A quick question on this short J'ai une reply. question. How many people are Combien working on de that? personnes Because travaillent dans votre équipe? in my place in Belgium, it's a Chez moi, commercial en channel. Belgique, We are three. nous It's avons me, une chaîne myself, and commerciale. I. Nous sommes So trois, it's moi, impossible moi-même to do et all of moi this. So I was encore. just wondering how many people Impossible do de you faire have tout working ceci. on that? Donc, vous Météo avez et une climat? équipe plus importante dans météo et climat? À la base, en fait, on était maître de nos bulletins météo qu'on éditorialisait sur notre propre volonté et selon l'actu météo. Donc, on a effectivement les prévisionnistes qui fabriquent nos cartes. Avant, c'était nous qui le faisions. Mais grâce à des produits un petit peu plus modernes, du coup, maintenant, c'est plus automatisé. Et puis, à cela, on peut ajouter effectivement nous-mêmes. Donc ça, je le fais moi-même avec mon ordinateur. On peut rajouter des vidéos, on peut faire des tableaux de décryptage, on peut ajouter des images, des chiffres. Mais pour tout ce qui est partie climat dans le journal Météo Climat, là, effectivement, il y a une équipe de la rédaction. Donc, en fait, souvent, ce sont des reportages qui ont été diffusés dans les news, dans les JT, que nous, on récupère et qu'on va réduire. La seule fabrication fraîche tous les jours qu'on a, c'est ces questions, ce sont ces questions de téléspectateurs. Et donc, avec les réponses, effectivement, des spécialistes, des experts et donc des climatologues. Mais oui, on a quand même une équipe derrière nous. C'est aussi parce qu'on a trois chaînes aussi à alimenter en même temps. Voilà, on a France 2, France 3 et la chaîne Info. Oh, please speak in the microphone next to you. No, we want to have your face on camera. Not comfortable. All right. Don't care. Over a 40-year Bien. career, Sur 40 ans de carrière, j'ai travaillé beaucoup aussi sur la diffusion, sur le changement climatique, mais il y a une chose que lorsqu'on fait à la télévision, vous ne voyez pas votre audience, votre public. Donc, je fais beaucoup de conférences aussi, pas dans les universités, mais avec, par exemple, dans les églises, avec la société chimique, par exemple. J'ai fait aussi, par exemple, différentes conférences pour la Société nationale des ingénieurs. Et vous voyez ces personnes sur Zoom et vous avez leurs questions. Et à la fin d'une conférence, environ la moitié des personnes viennent me voir et me disent c'est vraiment ce que je vais besoin de savoir sur le changement climatique. Et mes conférences, là, je ne montre pas des photos d'ours polaires en train de mourir de faim. Non, tout ce que je me montre, donc, c'est en fait mes graphiques de Climate Central. Et ce que j'essaie de faire, c'est d'expliquer la science de façon simple à partir des graphiques et des tableaux. Et ils voient la science. Et donc, à la fin de ces conférences, les personnes sont vraiment surprises, mais aussi très satisfaites parce qu'elles ont des éléments qui sont des éléments scientifiques qu'elles ont vus dans la présentation. Et je leur dis, le climat, c'est ce que vous attendez et le temps, c'est ce qui arrive. Donc, si vous changez le climat, eh bien, vous changez le temps. Et donc, je le dis, les choses physiques qui ont des impacts directs sur les personnes sont des personnes que les personnes veulent savoir. Ils s'en moquent de savoir si c'est 1,5 degré ou pas. Mais si on vous leur dit que leur saison des allergies va être plus intense et va commencer plus tôt, ah là, ça les intéresse.
Si vous leur dites qu'on n'a que 13 jours à plus de 36 degrés, par exemple, pour une certaine région, et que dans quelques années, ce seront peut-être 60 jours à plus de 36 degrés, ah bah tout d'un coup, ça les intéresse parce que ça leur parle. Donc, j'essaie de leur montrer des données qui les intéressent, qui ont un impact direct sur leur vie. Et à la fin de la plupart de ces conférences, il y a au moins une ou deux personnes qui viennent me voir et qui veulent que je fasse une conférence, peut-être chez des gens, enfin, pour un groupe qu'ils connaissent, etc. Et Climate Central, parlez à Bernadette et vous voyez qu'ils ont une librairie médiatique sur leur site avec des documents excellents que vous pouvez passer à la télévision, qui sont disponibles et il faut communiquer sur cette information. Merci. Et donc, ce qui est important, c'est d'être plus personnel et pas seulement d'avoir des données abstraites, effectivement. Oh, It's better. yeah. So, yeah, I agree a lot. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Paul venait de dire, mais j'ai encore un autre point de vue. Peut-être que vous n'allez pas apprécier. Et je pense que maintenant, on devrait terminer et on devrait aller boire un coup. Non, je rigole. Je rigole. Au Japon, on aime bien tout ce qui est toujours la routine. On aime bien la structure, on aime bien suivre Il est présentateur au Japon et les choses qu'ils font, c'est quelque chose qui les gens, ça leur tient vraiment à cœur. Et une de mes collègues disait, les Japonais font des petites pauses durant leur journée, ils appellent ça oyatsu, mais ça dépend bien sûr du temps aussi. Donc, lorsque, par exemple, ils prenaient le thé à 10 heures, donc il faut que cette pause, il faut la mettre plus tôt ou plus tard parce qu'en raison du changement climatique, eh bien, votre heure à laquelle vous allez prendre le thé ne sera pas à la même heure. Ou donc, les 4 saisons qui étaient très importantes et ils mangent des aliments différents en fonction des saisons. Et si vous leur dites, vous les étés vont durer plus longtemps. Vous n'allez pas vraiment avoir d'automne, vous n'allez pas vraiment avoir de printemps. Vous allez avoir peut-être une saison de la floraison des cerisiers qui va être beaucoup plus courte, etc. Parce que le printemps, c'est vraiment la saison en or. Et donc, si vous leur dites que maintenant vous allez avoir moins de printemps, c'est quelque chose qui les préoccupe. Donc, vous avez donc cette connexion avec la tradition. Donc, vous devez créer un lien avec ce que les personnes aiment, ce qu'il est. Ils veulent, et là, ils vont essayer de pratiquer ce changement ou de faire quelque chose pour pratiquer, pour arriver à changer les choses parce que, et ils veulent essayer de changer les choses pour préserver ce qu'ils aiment. Ils n'ont pas de micro, donc allez à une autre table. Prenez un micro. En fait, j'ai juste une histoire que je voulais raconter. Yeah, I wanted to. Réalité en Afrique. Vous savez peut-être que nos parents, nos grands-parents, ils avaient une certaine connaissance du climat. Donc, à travers les étoiles, à travers la nature, le feuillage des arbres, le comportement des animaux, ils pouvaient deviner le temps qu'il fera, ou bien même l'arrivée d'une saison. Donc, c'est ce qui se faisait et ça se transmettait de génération en génération de façon orale. Maintenant, le changement climatique, il a en réalité bouleversé ces connaissances-là. C'est des connaissances traditionnelles qui ont été bouleversées par le changement climatique. Et les nouvelles générations ne se retrouvent plus avec ces changements-là. Et du coup, ils se sont, disons, rapprochés des services météorologiques parce que leur connaissance empirique ne suffisait pas en réalité pour deviner le temps qu'il fera. Donc, le changement climatique, d'un côté, a été, pour nous, météorologues, un avantage et ça nous a permis, nous, en tant que scientifiques, d'être écoutés. Et c'est peut-être l'expérience que je voulais partager avec vous. Et ça a de bons côtés. Et c'est une expérience qu'on a vécue un peu partout en Afrique et qui continue à se faire actuellement. Merci.
Thank you. You want to add Merci. something? Vous vouliez rajouter quelque chose? New tip. Alors, moi, je suis journaliste à la radio-télévision nationale du Cameroun. Et donc, nous, en tant que journalistes, en fait, on est le maillon qui se trouve entre les scientifiques et les populations euh, pour qui, en réalité, toutes ces informations, toutes les données météorologiques sont mises en place. Et donc, à ce niveau-là, moi, je fais toujours l'effort de pouvoir ramener ça au niveau de la population parce que, comme vous le savez bien, en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, comme je le disais tantôt, les populations sont en majorité agricoles, c'est des populations qui font l'élevage, qui font la pêche et autres. Et donc, il faut pouvoir leur apporter une information parce qu'en plus, ce sont des populations qui n'ont pas fait de grandes études pour la plupart. Évidemment, l'information météorologique, c'est pas d'abord pour un public de connaisseurs, donc des scientifiques, c'est pour ce public-là qui est agricole, éleveur, cultivateur et autres. Et donc, il faut pouvoir ramener toutes ces informations-là. Par exemple, parler à ces populations-là du phénomène El Niño, ils n'en ont rien à cirer, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, pouvoir leur expliquer dans des mots locaux parfois, mais ou alors des mots terre à terre en français, c'est quoi le phénomène qu'ils vivent en ce moment. Et c'est, comme le disait aujourd'hui Diane, des populations qui pratiquent une agriculture essentiellement pluviale. Donc, il faut attendre les saisons de pluie. Et aujourd'hui, malheureusement, les calendriers agricoles sont complètement bouleversés dans la plupart des pays en Afrique et même dans le monde. Donc, il faut pouvoir dire à ces populations-là de ne pas cultiver ou alors de ne pas prêter les champs euh, parce que, comme le disait quelqu'un là tout à l'heure, effectivement, c'est étape par étape d'après une connaissance ancestrale et traditionnelle. Alors, pouvoir leur dire à quel moment est-ce qu'il faut maintenant apprêter les champs, à quel moment est-ce qu'il faut semer, à quel moment est-ce qu'il faudra attendre avant la récolte de pouvoir nettoyer et autres. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire au quotidien. Et c'est ce que moi, je dois justement faire parce que je suis le chef du service environnement et développement durable. Il faut tous les jours faire des reportages où il va falloir leur donner cette information-là parce que si ces populations ne reçoivent pas ces informations à temps, il y en a qui vont malheureusement cultiver avant terme et c'est des récoltes qui sont complètement gâtées. En fait, ils ne pourront rien avoir à la fin. Et donc, c'est ce travail-là que nous, journalistes, nous devons effectivement faire et que je m'efforce de faire tous les jours, pouvoir donner ces informations-là en temps et en heure afin que les populations puissent être Thank bien. you. Thank you. That tip is know your audience. Oui, donc en fait, ce que vous nous dites, c'est vous devez connaître votre public. Et vous, évidemment, tous vous connaissez votre public. Bernadette, il y a 5 termes ou 5 conseils que je voudrais peut-être communiquer. Ou s'il y a 5 termes que l'on pourrait donner pour changer la communication. Je n'entends pas madame parce qu'elle n'a pas de micro. Sans micro, je ne peux pas entendre madame. Je suis désolée. We have another one. Another one, Deutsch the best. Can you hear me now? Yeah. Oh, okay. Parfait, maintenant nous entendons. Donc, sur toutes les années dans lesquelles j'ai travaillé, donc à Climate Central, c'est sur la façon didactique de travailler. Donc, c'est d'abord, effectivement, c'est connaissez votre public. Une fois que vous connaissez votre public, vous pouvez communiquer. C'est la règle d'or. Et trop souvent, on oublie cela. Et quand je dis connaissez votre public, donc c'est le ton, le sujet, le timing. Si vous parlez, si c'est l'été, ben essayez d'avoir des questions aussi sur l'été. Donc, essayez de voir. Donc, nous, on travaille on voyage dans le monde entier pour essayer de rencontrer. Mais
tout le monde n'est pas fasciné par le changement climatique comme nous. Donc, nous savons que le changement climatique touche tout le monde. Donc, allez trouver les personnes là où elles sont, si je puis dire. Que ce soit donc des endroits traditionnels, leurs familles, leurs communautés, les différentes générations. Donc, savoir bien ça, c'est. Et troisièmement, simplifier. Nous, on apprend beaucoup de choses du point de vue scientifique, mais ce qu'il faut, c'est essayer de rendre les choses faciles à comprendre pour tous. Et comme on l'a dit ici, parfois donc c'est 1,5 degré, c'est pas très concret. Mais par contre, si on leur dit qu'il y aura des vagues de chaleur plus longues, ça ils comprennent. Si on dit qu'il y aura peut-être 30 jours qui sont très chauds, bien on va le comprendre. Ou par exemple les problèmes de sécheresse. Et dès que vous pouvez communiquer, parler, raconter des histoires, parce que les histoires, comme nous l'avons dit, ça ouvre les esprits. Donc connaissez votre public, allez voir les gens là où ils sont, simplifier, banaliser et comme John l'a dit, n'ayez pas peur. Bien sûr, il faut faire attention, bien sûr, il faut aussi, mais on en a la chance, on a la science, pardon, on a l'opinion publique et je pense que nous devons essayer vraiment d'allier les deux. La bonne chose, c'est que, bien sûr, elle va mettre ça aussi dans le groupe WhatsApp. Elle va mettre tout ça dans le groupe WhatsApp, donc on aura tout. Mais il y a aussi une responsabilité, hein. Bien sûr. Donc maintenant, il faudra aussi le faire une fois qu'on a lu tous ces messages et entendu tous ces messages. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, merci. Je voudrais rajouter quelque chose aussi pour ce qui est fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à ce niveau, pour pouvoir passer l'information météorologique au grand public, nous nous sommes basés sur les personnes qui ont de fortes influences sur les réseaux sociaux. Donc, à ce niveau-là, nous faisons plusieurs types de bulletins. Un bulletin pour la classe intellectuelle et autres, ceux qui sont vraiment avisés, qui ont fait de grandes études, et des bulletins qui nous sont relayés sur les réseaux sociaux par les personnes que je dirais les humoristes, ces genres de personnes qui sont très, très, très suivies sur les réseaux sociaux. Parce que nous, notre objectif, c'est de pouvoir passer l'information météorologique au maximum de personnes. Donc, ces différents bulletins que nous avons eu à réaliser, surtout des bulletins qui sont conduits par ces humoristes-là, ont eu beaucoup de succès parce que ces humoristes, ces jeunes, les suivent beaucoup. Donc, cela nous a permis de pouvoir faire passer les informations météorologiques. C'est vrai qu'il y a eu aussi quelques critiques, ça, il ne faudrait pas que je le cache, parce que certaines personnes ont dit que les bulletins météorologiques étaient des choses qui étaient très, très, très sérieuses pour qu'on puisse mettre là-dessus des humoristes ou des personnes qui sont très actives sur les réseaux sociaux. Mais nous avons regardé cela, mais on a cherché à faire plutôt la part des choses. Parce que ces personnes sont suivies. Lorsque vous donnez une information météorologique, très vite, vous allez atteindre un nombre très important d'auditeurs sur la page Facebook ou Twitter de cet activiste-là. Donc, pour nous, même s'il y a des critiques, mais on pense que c'est aussi essentiel pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Donc, voilà un peu, quelquefois, les dilemmes qu'on peut avoir quand on veut passer une information météorologique. Merci. Reminds me that even if someone is just objecting or whatever, même si quelqu'un il fait objection, eh bien vous les touchez parce que vous avez communiqué avec eux. Même s'ils ne sont pas contents, c'est que ils ont entendu la chose, ils vont vu. Et donc peut-être que là, vous avez semé une petite graine de doute et de se dire, ah, mais il faudrait peut-être que je fasse quelque chose et c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Donc alors, pour mesdames ici sur l'estrade, quels sont vos conseils que vous voudriez peut-être communiquer encore au public? Maybe it will be just the tip number 6. Peut-être conseil numéro 6. C'est surtout essayer de faire les choses ensemble. Je ne sais pas si vous pouvez faire remettre la planche avec le code QR parce que nous avons un document avec le nom de toutes les personnes
qui travaillent dans le domaine climatique et qui veulent faire passer le climat à un autre niveau dans notre communication, dans les réseaux sociaux, sur la télévision et partout. Et je ne voudrais pas seulement que vous partagiez cette campagne, mais je voudrais que vous contribuiez à la façonner en présentant vos idées. Nous avons eu, par exemple, la prochaine campagne sera sur les alertes précoces. What would you save? Nous avons par exemple des sujets comme qu'est-ce que vous voudriez sauver? Donc, qu'est-ce que vous prendriez avec vous si vous devez être évacué? Et là, on est encore en phase de remue-ménage. Mais j'aimerais bien entendre vos avis aussi. Donc, si vous vous inscrivez sur ce petit formulaire, c'était créé pour des services météorologiques nationaux pour qu'ils puissent nommer des points focaux, comme on les appelle. Mais il y en a partout. Vous êtes tous, vous, des représentants de ces aspects-là. Donc, je voudrais vous avoir sur cette liste. Et nous voudrions communiquer avec vous et également partager vos initiatives. Si vous faites une campagne, par exemple au Michigan ou ailleurs, que sais-je, eh bien, nous serons ravis de partager ce que vous faites et prenez le temps, donc une minute pour y mettre votre nom et je ne veux pas vous bombarder d'emails parce que je n'ai pas le temps de le faire non plus. Merci. Merci Brigitte. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose encore? Oui, ce que je vais peut-être ajouter, c'est qu'il faudra diversifier les canaux de vulgarisation des informations météo et l'adapter au public que nous avons en face. Le deuxième aspect, c'est que nous devons aussi pouvoir intégrer les impacts des phénomènes météorologiques dans la communication que nous faisons à chaque fois envers le public. Ce sera tout pour moi. Thank you. Evelyn. I would say. We've got you. Go to Evelyn. Vas-y. We'll go to Evelyn. Non, ok, pas de souci. Non, simplement parce que c'est vrai qu'on a des bulletins météo qui sont très nombreux, mais très courts. Et je crois qu'il faut avoir à l'idée que pour passer une info, il faut qu'elle soit forte et presque unique. C'est-à-dire, on bénéficie du fait qu'on a des bulletins quasiment tous les jours, parce que trop d'infos tue l'info. Et pour que ça marque vraiment le téléspectateur, il faut que ce soit vraiment une information forte qui peut être une information météo que l'on vit. Nous, on en vit tous les jours. Un record absolu, c'est quelque chose de positif. Il faut apporter l'information concrète, positive, mais une information forte et peut-être seule à un moment pour que justement ça frappe les esprits. No, Bernadette is done. Ada, your final tip, your final statement. Well, I just want Eh to bien, say ce que je to voulais focus dire on solutions pour that are se grounded in concentrer empathy. sur les We solutions lack aussi, c'est empathy. l'empathie. We don't want to be L'empathie, c'est dismissive important. of the Il ne faut pain pas of oublier others. non plus We need la to make détresse sure des that we autres. understand what is Nous devons happening in your comprendre ce qui se passe dans les Climate différentes change communautés. affects all Et of us le in changement different climatique ways. nous touche You tous, may mais de be manière safe in one différente. place, but you may not be safe in Et another peut-être que place. dans un endroit, And on we est en have sécurité, to mais dans touch l'autre, ground, non. Et donc, focus groups, nous talk to devons people, parler aux and then personnes et vraiment ensuite also agir. I want for you to be a Et bridge je in your voudrais community que vous and formiez des optimize the passerelles, ripple jetiez des effects ponts dans vos of communautés doing things pour right. que l'on Sometimes we souligne think encore about l'importance the de ripple bien faire les effects, the choses. Donc, domino effects, on but parlait de all cet the effet things that can domino, go l'effet wrong papillon, because donc of tout ce qui climate peut change. aller Let's do it the mal other way à cause du around. changement Let's do climatique, it mais the on peut le faire dans l'autre positive sens, way. on peut être What are the positif. ripple effects Donc, of quels doing sont things right? les effets papillons, entre And I guillemets, just want de you ce to qui est understand that this is bien our fait, moment. de ce qui est vraiment And the biggest impact fonctionne. that we all have to make Et a difference. nous avons maintenant So la possibilité de faire let's la différence, get it mais nous ne grounded devons on pas rater le compassion, coche parce que nous n'avons empathy, plus and beaucoup do de a temps. great science. Donc, essayons de le And faire that avec not empathie et en nous basant sur la science. that are not only female characteristics. Et qu'il n'y ait pas Those seulement male des can be femmes, nous empathetic avons as aussi, well. les So hommes we'll peuvent go y participer aussi, Lisbeth. at bar, right?
Et je n'ai plus le temps, donc il nous reste 30 secondes. J'espère que vous avez entendu des conseils qui étaient importants et sur la base desquels vous pourrez agir. Peut-être que vous avez trouvé une inspiration aussi pour votre travail. Et vraiment, nous faisons du bon travail tout de même. Oui, je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont participé en ligne. J'espère que vous avez entendu des choses intéressantes et peut-être développer un peu plus de respect pour les météorologues parce qu'on travaille dur, les météorologues travaillent très dur. Merci, merci à tous. Je voudrais également remercier tous les sponsors pour nous avoir permis d'avoir cette conférence. Remercier Metsat de nous avoir accueillis ici. Non seulement ils nous ont accueillis, mais c'était un accueil excellent. Et si nous allons maintenant faire une photo de tout le monde sur l'estrade, et ne vous sauvez pas parce qu'il va se mettre à pleuvoir, donc vous pouvez continuer à discuter. Dites-moi tout ce que vous voulez encore me dire, réseauter. Et merci d'être là à Darmstadt chez Metsat.